voilà, si t'es en surplus calorique et que tu t'entraînes, tu prends du muscle. Si t'es en surplus calorique et que tu t'entraînes pas, tu prends du gras. C'est ça la différence. La prochaine fois, on invitera à Brèche Frère. On va inviter à Brèche Frère. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des formules mathématiques. Ce n'est pas la vraie vie. Mais c'est full valeur par contre. Si vous voulez vraiment prendre ou perdre du poids, là c'est full valeur. Est-ce que le programme de l'influenceur que vous suivez répond à vos problématiques? Non, ça répond à ses problématiques. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, vous êtes avec Ryan Coaching, mais surtout avec Alex Coaching. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder encore une fois des sujets de la musculation et en particulier les erreurs éventuelles ainsi que ce qu'on aurait fait si, bam, d'un coup, on était amené à revenir à zéro. Je trouve que c'est un bon sujet de discussion et on pourra après s'étaler là-dessus et parler comme une discussion, comme d'habitude, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, exactement, imaginons que par exemple, moi j'étais skinny avant, imaginons que je repère de la masse que j'ai pris. Ok. D'ailleurs, si tu veux qu'on fasse une aparté sur ça, sur le fait qu'effectivement j'ai perdu 13 kilos récemment, on peut en reparler. Et Ouais. toi, comme t'étais une morphologie plus fat avant, Yes. si t'avais repris du poids, quoi. Yes. Mais c'est vrai qu'en pratique, ça s'est passé en soi, tu vois. C'était pas aussi poussé qu'avant, bien évidemment. Mais ça s'est reproduit, j'ai repris du poids, il y a eu des hauts et des bas, tu vois. Et je pense que même aujourd'hui, c'est moins significatif, mais il y a toujours ce système de prise de masse sèche, un peu off, tu vois, où je reprends du gras et tout. Et à chaque fois, je suis en train de refaire mes expériences. Mais justement, avec l'expérience, justement, bah, je fais moins d'erreurs et j'ai su développer, justement, voir en fait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait peut-être pas faire. Et donc, dis-nous un peu, toi, ok, voilà, changement de temps, t'es vraiment parti de zéro, donc on va dire, même en termes de mémoire musculaire, t'as plus rien, tu sais que tu pars de zéro, mais t'as encore un souvenir que, tu vois, tu l'as fait, tu sais les erreurs, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a pas à faire, et t'as vraiment envie de ne pas perdre de temps. Tu Déjà, même on va faire plus simple. Genre, on va faire comme si moi, aujourd'hui, Ok. j'avais donc... j'ai juste vite fait pourquoi j'ai perdu 13 kilos récemment. Explique-nous un peu. En fait, je suis en prépa marathon. Donc je dois courir 3 fois par semaine et c'est pas que c'est incompatible parce que je garde quelques séances de musculation occasionnelles mais pas régulières. Mais effectivement, pour le marathon, pour optimiser un petit peu les performances, j'ai dû perdre du poids. Donc suite à cette prépa, en 3 mois, j'ai perdu 13 kilos. Donc ça peut paraître énorme pour certains. Mais voilà. Ouais, en plus, il me semble que tu l'avais dit la dernière fois et je m'étais pas rendu compte, tu vois. Genre, je pensais que tu parlais d'une perte de poids. J'avais mal compris, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, quand j'ai re-regardé le podcast, je me suis dit, attends, 13 kilos. Mais bordel, mec, mais comment t'as fait? Comment ça s'est passé C'est simple. Donc d'habitude, à chaque fois, je suis ma nutrition, je compte ce que je mange, etc. Là, plus rien. T'as arrêté? Juste, je Ok. saute même des repas. Allez. C'est pas bien, hein. J'ai même sauté des repas. C'est chaud, frère. Et avec, je pense, le stress, examen, tout ça, Mhm. bah, tu te laisses aller. Mais aussi l'entraînement 3 fois par semaine, des sorties longues, des fois de plus de 2 heures, ça fait une dépense quand même calorique assez conséquente. Ah, forcément. Forcément, ouais. Et Même moi, c'est- quand je fais du cardio, frérot, j'augmente direct d'office ma dépense calorique, tu vois. Donc, ne pas faire attention et en plus faire beaucoup de cardio. Et quoi, c'est quoi ta diète? Tu continues à manger des aliments sains ou c'était vraiment, ok, je mange à l'intuition, des fois c'est un petit snack par-ci, c'est un biscuit par-là? Alors, moi, il faut savoir que déjà, je bois que de l'eau, aucun soda, rien. Même maintenant, je ne compte plus ce que je mange, mais j'essaye d'avoir une source de protéines et une source de glucides, que ce soit riz, poulet, etc. Je sais que j'avais fait une vidéo qui avait bien marché. Oui, je mange riz, poulet tous les jours, mais je fais différentes marinades, donc je donnais la recette. Donc ça, c'est un tip, ceci. Les vidéos recettes, ça marche bien. Ok, ouais, on pourra en parler justement. Et donc, suite à ça, justement, j'ai perdu ces 13 kilos et je suivais plus forcément la nutrition, en tout cas plus comme avant. Et du coup, c'est la nutrition plus la dépense calorique qui était beaucoup plus importante qui a fait que j'ai perdu ces 13 kilos. Ok, donc là, t'es à combien pour combien de mètres? Là, je fais 1m75, donc 75 pour les Français. Et Ok. je suis remonté. Voilà, je suis plus là. J'avais perdu 15 kilos et là, je crois que je suis revenu à 75. Je dois être à 75 kilos là. Et Ok. j'étais à 80, au-dessus de 85. Ok, d'accord. Et 85, t'étais plus ou moins combien de body fat, on va dire? Alors ça, Plus ou moins. mais- j'avais pas d'impédance mètre, donc ça c'est la balance qui permet de voir un petit Ouais, peu mais la je dis un répartition. peu, genre vraiment visuellement, tu penses être à combien? 15? Faudrait que je te montre une photo, mais je vois 17. Peut-être on va leur afficher une petite photo, éventuellement. Au montage, si j'ai pas la flemme de retrouver ce passage. Ok. Non, ouais,
gros, j'avais un bourrelet sous les pecs. Après ça, c'est génétique. Tellement j'étais gros. Ah ok, donc c'était vraiment prise de masse à fond, quoi. Genre là, ouais, moi c'est. Ok, ouais. En Mais fait, après, je me souviens que... Bon, après, ça fait partie du processus. Moi, je suis contre le fait de se dire... en fait, je suis pas contre, tu vois. Mais je vois encore beaucoup de gens aujourd'hui faire l'erreur de se dire j'ai envie de rester trop propre, tu vois. Et je pense que c'est vraiment une barrière mentale et ça bloque énormément de potentiel. À un moment dans sa tête, il faut se dire ok, pas non plus faire une dirty bulk, je suis pas en train de dire ça, tu vois. Mais il faut se dire j'augmente mon apport calorique, quitte à sacrifier un peu mes abdos et bordel, tu vois, passer à l'étape suivante et après éventuellement faire une sèche. Tout en restant propre, hein, je dis pas. Mais il y en a encore aujourd'hui, ils veulent tellement rester propres et veulent pas faire le pas. Moi, je pense qu'à un moment, il faut atteindre un certain niveau d'anabolisme, mais vraiment, toutes tes réserves de glycogène sont remplies. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir vraiment une marge de sorte à être sûr d'être en surplus calorique, parce qu'il y en a, ils brûlent énormément. Et frérot, ils essayent de manger beaucoup, mais ils sont en maintien, limite en déficit. Et ça me fait chier, tu vois. C'est le combat que je mène un petit peu parce que dans ma bio, il y a écrit voilà, pour la prise de masse. Donc les gens me disent ouais, mais moi je veux pas faire une prise de masse, je veux pas être gras. C'est ça le problème. Ça m'énerve, mec. Ça m'énerve. Ah, mais alors, il y a deux côtés. Du coup, il y a oui, tu fais une prise de masse. Forcément, c'est pas prise de muscle. Tu as une prise de graisse qui va avec Exactement. et une prise musculaire. Donc justement, en général, on recommande en dessous de 0,5 kg par semaine en prise de masse, voire 0,5 kg par semaine de poids gagné, on va dire. Et donc ça reviendrait à 2 kilos par mois. On est exactement. Et moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je promets pas de prendre 15 kilos en 3 mois. C'est vrai qu'en plus, la prise de masse est plus lente que la perte de gras. Enfin, je veux dire, si on veut faire les choses bien, et c'est la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui sort aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les gars, donner la force. Un guide complet sur la prise de masse de A à Z, j'explique les étapes. Incroyable. Et 1 mois de préparation cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez kiffer. Allez voir. Ceux qui veulent prendre de la masse et qui veulent le faire par eux-mêmes, c'est gratuit, je donne un maximum de valeur, donc ça peut être hyper intéressant. Je mets le lien de la chaîne YouTube de toute façon dans la description. Ce sera un guide complet pour prendre de la masse étape par étape. Et donc justement, j'explique, donc j'avais analysé des études et tout, c'est pour ça qu'il y a eu de la préparation sur le script. Et selon les études, justement, on est pour une prise de masse correcte, en minimisant la prise de graisse, on est dans les alentours de 0,5 kg par semaine. Ok. Bien sûr, ça dépend quand même de l'individu, mais en moyenne du coup. Oui, ça va être. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Moi, mon domaine, c'est plutôt la perte de gras, mais bien évidemment, j'ai déjà fait des prises de masse, donc je vois très bien de quoi il s'agit. Ok. Et donc là, maintenant, si on devait répondre à la question. Donc voilà. Donc pour les débutants, là, ça va être intéressant. Le but, c'est qu'on donne un max de valeur, comme ça, vous allez pouvoir vous en servir, etc. Des tips, des astuces, les erreurs à ne pas faire, etc. Donc on va voir ça. Imaginons qu'on se projette un petit peu. On est après le marathon, parce que quand j'aurai fini le marathon, j'espère, je croise les doigts. Imaginons rappelle-nous un peu la date. Le 27 octobre. Le cadre spatio-temporel. Et où ça? À Venise. Ah ouais. La star. Imaginons qu'on le mec il va à Venise pour ça et il revient. Vraiment, j'y vais genre 2 jours. J'arrive le samedi soir, je cours le dimanche matin et je repars le lundi. Non, ça va être sportif. En plus, tu as une blessure, des douleurs au genou, donc je te souhaite vraiment bon courage. Merci beaucoup. Ouais. Malheureusement, le ménisque a été touché durant la préparation. Mais il y va quand même, hein. Il abandonne pas. Bon, après, pas le choix, t'as payé l'avion et tout, donc. Ouais. Même j'ai des potes qui sont là-bas et tout, qui sont chauds. Ouais, mais rate pas ça et puis donne ton max, tu vois, fais le maximum. On va faire des jolies vidéos, on va faire un vlog. J'aimerais bien un podcast débrief du marathon juste à chaud, genre vraiment, ça n'a jamais été fait ça. Ouais, en vrai, ça serait été bien, mais dommage que je suis pas là, gros. Mais la vérité, prochain marathon, je suis chaud. Faudrait que je m'y prépare, mais je suis chaud. J'allais dire si j'échoue, mais il faut que j'enlève cette idée de ma tête. Je vais pas échouer. Tu vas pas échouer. Mais bon, bref, donc voilà. Donc, imaginons qu'on est après le 27 octobre, je le dis haut et fort. Sur ma chaîne YouTube, je vais vlogger une prise de masse, une vraie prise de masse, sur plusieurs mois, et étape par étape, de la même manière dont je suis mes élèves, je vais suivre mon propre programme pour montrer que voilà, c'est pas du bullshit. C'est incroyable. Et en fait, on est un peu dans la même situation. Parce que moi aussi, justement, là, j'ai pris du gras, etc. avec les examens. Et puis là, à chaque fois, je me dis que je vais me reprendre sérieusement, etc. Mais que je dois revoir mon programme. Il y a aussi eu plusieurs aspects. J'ai eu plusieurs affaires à côté. Et donc, j'attends le bon moment. Encore une fois, bien sûr, il faut se lancer le plus vite possible. Mais il faut aussi s'écouter, tu vois. Et attendre quand même l'intuition qui te dit, OK, c'est le bon moment. Là, je pense que c'est bientôt. Et du coup, là, avec le gras que j'ai pris, je me dis, fais pas les choses trop vite
et attends de faire ça bien, parce qu'en fait, c'est ton travail, tu vois. C'est ton offre, c'est tes suivis, c'est ça. Donc, en fait, c'est incroyable parce que on revit justement ce qu'on offre aux gens. Donc, d'une certaine manière, ça permet non seulement de s'améliorer encore dans notre domaine, mais en plus, justement, pouvoir offrir ça aux gens. Donc, moi aussi, là, je vais essayer de justement appliquer ce que je fais moi-même avec mes suivis. Donc, je vais essayer de perdre 10 kilos en 3 mois. Je l'ai déjà fait, mais encore une fois, c'est pour prouver. Et toi aussi, n'hésite pas à saisir l'occasion de faire ça bien, etc. Ça permet de prouver, de se légitimer, entre guillemets. Et vlog cette préparation. Je sais pas si c'était dans les. Ouais, je vais vlogger tout ça. C'est ça qu'en fait que je dis. En fait, moi j'ai cet esprit un peu maniaque et donc c'est pour ça que je reporte à chaque fois. Ici, on est en hiver. Je me souviens que l'année passée, j'ai commencé un peu tard, mais je me dis que quand même l'année passée, j'étais pas dans le même état psychologique. Ici, en vrai, je me dis que on a un peu le temps. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai un peu le temps. On n'est pas encore en été. Moi, mon but, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est que l'été, mec, masse à fond et abdos à fond, tu vois. Donc d'ici l'été. Donc en soi, j'ai le temps, mais j'aimerais bien quand même, même psychologiquement, tu vois, je me sens pas bien dans un corps un peu fat et tout. Donc d'ici là, 3 mois, bientôt, je vais lancer le truc, le processus, et je vais tout vlogger, mec. Je vais tout vlogger, mettre quotidiennement des trucs, et je t'invite aussi à le faire. Et je vous invite à nous suivre, les gars. On met tous les liens de toute façon en Ouais. description des 2 chaînes YouTube. Et du coup, voilà, dis-nous un peu comment Donc, ça va se passer tout ça. concrètement, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Let's go, let's go. Qu'est-ce que je mettrais en place si je repartais de zéro et que j'étais amené à reprendre les kilos que j'ai perdus pour une prise de masse. Donc, comme j'ai dit, on va se baser déjà sur 0,5 kg par semaine, ce qui fait 2 kg par mois. Si on fait sur 3 mois, tu fais 2 fois 3, 6 ça kilos. fait 6 kg. Donc, si je fais ça sur 3 mois, au moins j'ai mon grand objectif. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous donner comme conseil, c'est de vous fixer un objectif clair et précis, et surtout mesurable. Et atteignable. C'est exactement ça, c'est l'acronyme SMART, S-M-A-R-T. Et donc tu as S pour spécifique, M pour mesurable, A pour... alors, c'est quoi déjà? Atteignable. Atteignable, ouais. Après, c'est de la traduction de l'anglais, donc c'est pas forcément parfait. S-M-A-R. On le remettra aussi peut-être un truc. Le R, c'est... c'est quoi le R? Relevant. Alors, traduisez de l'anglais relevant. Je sais plus. Excuse-nous. Trop relou. Trop relou. Et le T, c'est temporel. Donc, il faut que votre objectif, si vous fixez par exemple 12 kilos en 3 mois, c'est pas atteignable. C'est beaucoup trop. Et donc, c'est pas vraiment le top pour vous. Si vous fixez 0,5 kg par semaine, voilà, vous faites le calcul, dans 3 mois vous êtes à plus de 6 kg, ça paraît plus que raisonnable et atteignable. Donc on est déjà dans un cadre aussi temporel, parce que du coup on est en 3 mois, et il est mesurable parce qu'on peut compter le nombre de kilos qu'on prend chaque semaine. Donc ça, c'est notre grand objectif. Ensuite, ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est de se fixer des sous-objectifs. Parce que le grand objectif, tant que tu ne l'as pas atteint, tu ne vas pas être satisfait. Alors que si chaque semaine, tu as des sous-objectifs que tu arrives à réaliser, chaque semaine, tu as une petite victoire qui se rajoute et qui s'accumule. Exactement. Et qui te rapproche de ton objectif, de ton but final, qui est justement de prendre ou perdre ce poids que tu t'es fixé. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Je sais qu'en prise de masse, du coup, les études disent environ 0,5 kg par semaine pour prendre du poids. Toi, en perte de poids, est-ce qu'il y a une norme, une moyenne, que ce soit par mois ou par semaine, pour pas faire les choses trop vite, ou c'est différent? Alors en général, la perte de gras est plus rapide, mais pour 3 mois, moi ce que je fais, c'est 10 kilos, jusqu'à 10 kilos. Et 10 kilos, frère, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc si on devait diviser, ça ferait 3 kilos par mois. Donc je ferai pas le calcul en détail, mais ouais, 3 kilos par mois, c'est déjà pas mal. Et pour moi, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Après, ça dépend de l'individu, mais avec l'expérience, je pense que c'est la moyenne. Après, mec, ça dépend vraiment des gens. Vraiment, la marge est énorme, tu vois. Parce que la prise de muscle en soi, à l'aise, mais gros, il y a des gens, tu vois, ils font 120 kilos, ils peuvent les perdre 20 kilos en 3 mois, tu vois. C'est énorme. Vraiment. Et c'est mon cas aussi, d'ailleurs. J'ai perdu, en 3-4 mois, j'ai perdu une trentaine de kilos. Est-ce que tu le Après, conseilles, c'était pas sain. Non, c'était pas forcément sain, mais des fois, je te jure que c'est systématique. En soi, si t'es vraiment... Donc moi, j'étais pas dans l'obésité morbide, donc au-dessus des 100 kilos, mais j'ai l'impression que au-dessus des 100 kilos, quelqu'un qui fait 120 kilos et qui passe à 100 kilos, enfin qui passe justement à 100 kilos en 2-3 mois, c'est pas comme un mec qui faisait 100 kilos et qui passe à 80, tu vois.
Je sais pas, c'est un peu flou. C'est pas, j'ai pas des études. Encore une fois, je me base sur des études, mais je me base aussi et surtout sur l'expérience. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y en a, ils sont full études. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les études, soit c'est financé par des marques de compléments, etc. Ça, c'est vrai. Soit c'est biaisé. Et c'est surtout, en fait, le fait que c'est fait sur des populations bien spécifiques. Tu vois, comment veux-tu faire un cas général si on a fait une étude sur 50 personnes? Alors oui, il y a des Sur 50 statistiques. personnes, athlètes confirmés ou professionnels. Ou Exactement, 50 personnes exactement. sédentaires ou des gens de plus de 50 ans. Donc quand vous analysez des études ou que vous regardez des études, faites en sorte de voir déjà l'introduction et de comprendre dans l'étude quel type de personnes ils ont pris, pour quelles raisons, c'était quoi les modalités de l'étude. Est-ce que c'était en double, enfin, ça c'est un peu compliqué, mais en double, simple aveugle, etc. Nous, je sais qu'on a appris ça. Euh, En kiné, genre, on n'a pas le choix. Ok. Mais pour en revenir du coup donc, à la prise de masse, Mm. du coup objectif. Ouais. Est-ce que toi tu vois autre chose déjà avant de parler, que ce soit nutrition, entraînement, sur le mindset ou des choses à adopter? Je sais que objectif ça en fait partie. Est-ce que toi tu vois d'autres choses à mettre en place avant déjà? Alors, il y a surtout aussi, et ça on en a déjà discuté, il y a l'aspect santé, tu vois. Forcément, en fait, ça dépend de la motivation des gens. Mais franchement, je pense qu'il y en a, il faut qu'ils se posent la question de est-ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Souvent, la question c'est oui, donc il y a des masques, tu vois. Il y en a qui se disent que j'ai peut-être pas besoin de perdre tel kilo, j'ai peut-être pas besoin de prendre tel kilo. Il y en a malheureusement, en fait, même durant le processus, quand ils ont essayé de faire ça seuls, et d'où justement l'intérêt des accompagnements, c'est qu'ils ont essayé, et ils ont vu que ça marchait pas, que ça allait pas, ils se sont carrément dit c'est pas fait pour moi, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Donc moi déjà, je pense que il y a un truc à comprendre, tu vois. Et ça peut déplaire à des gens. Et mec, je suis totalement, pourtant je suis totalement pour le travail dur et tout, tu vois. Mais je pense que le travail intelligent, c'est la clé numéro un, frère. Il y a une citation, je te coupe. C'est les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, les génies apprennent des erreurs des autres. Ah ouais, bon, ça c'est encore un autre stade, donc le stade de génie. Mais je suis désolé, tu prends un mur, tu vois, et tu te dis que rien que par la persévérance, tu vas le détruire avec ton poing ou que sais-je, mec, tu vas pas y arriver. Et si tu arrives, t'as perdu du temps. Bon, c'est un exemple, c'est illustratif, tu vois. Mais pour moi, tout ce qui est discipline, travail dur et tout, c'est bien, mais c'est l'intelligence d'abord, tu vois. Je suis contre, par exemple, le fait de se dire, euh, je vais pas réfléchir avant une séance ou je vais pas réfléchir, tu vois. Je vais y aller sans réfléchir. Je suis bête, enfin, je suis contre ça. Parce que tu peux te blesser, tu peux faire plein de choses. Et c'est la même chose pour les accompagnements, tu vois. Enfin, c'est la même chose pour la transformation physique, justement, d'où l'intérêt des accompagnements. C'est que tout, comme tu dis, doit être carré, tu vois. La plupart des gens, ils sont motivés au début, ils ont envie ils se disent, ok, c'est toute une question de faire tous les jours. Mec, pas forcément. Déjà, et ça, on peut en reparler. Au début, je pensais qu'il fallait s'entraîner tous les jours, machin, discipline, tu vois, quand t'as pas envie. Mais le RPE n'a rien à voir avec les progrès. C'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Donc le RPE, les l'échelle gars, de c'est sensation? en gros, c'est Rating Perception of Effort, un truc comme ça. En gros, c'est la perception de l'effort. Mais les gars, et ça, j'avais déjà regardé, je sais pas si tu vois, du coup, Lucas Gouif, il en a déjà parlé avec Alex et tout. Le RPE ne définit pas tes progrès. Bordel, et je pensais que c'était le cas, tu vois. Ah, la sensation que tu as à La la salle. sensation que tu as, ouais, que il avait dit ça, il avait dit exactement la même phrase. Il a dit que, donc je référence, tu vois, il a dit que tu fasses tes steps à la salle de sport avec ta capuche, transpirant tout, et tout ce que tu veux, ou en courant, machin, ou que tu brûles tes calories en faisant des steps dans un parc, tranquille, tu vois, avec une musique ou tout ce que tu veux. Les calories, tu vois, au final, tu les brûles, tu vois. Donc, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas parce que tu souffres que tu progresses, et c'est pas parce que tu progresses que tu souffres, tu vois. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Les gens, en fait, souvent les débutants, ils se disent non, je souffre pas assez, non, c'est trop dur. Non, si tu mets les bonnes stratégies en place, c'est une question d'intelligence. L'intelligence prime. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que j'ai envie de, comme tu m'as dit, un des points aussi que j'ai envie de souligner quand quelqu'un commence, c'est qu'il se dit que c'est une question de bonne stratégie. C'est super important à comprendre pour tout ce que tu veux. Vraiment. Ok, mais comment comment je vais faire en sorte de justement faire un programme, justement, même moi, quand je fais un programme, tu vois, c'est pas ok, je vais juste lui mettre un push-pull leg et tout, non. C'est vraiment analyser justement quel muscle a un retard, quel muscle n'a pas de retard. Et souvent, moi, j'aime bien commencer justement la semaine par des retards, tu vois, de sorte à mettre l'accent sur ça. Et puis après, souvent, en début de semaine, on est plus énergétique, etc. Donc, tu vois, c'est un travail hyper intelligent. La nutrition, c'est pareil. Il y en a qui vont dire que, ouais, faut manger telle ou telle chose. Ça dépend. Tu vois, il y a plein de controverses, il y a plein de débats. Mec,
Il faut juste utiliser son cerveau, mettre les bonnes stratégies en place et surtout, s'adapter à soi. Si t'aimes pas aller courir, fais pas du cardio pour perdre du gras, fais pas de la course à pied, quoi. Si t'aimes pas courir, tu vois. Te dis pas que je suis une merde parce que je vais pas courir ou je vais pas y arriver. C'est une question de stratégie, c'est pas une question d'effort, je te jure. Il faut faire un minimum d'effort, mais il faut surtout savoir quoi faire et quand. Est-ce que tu vois, je sais pas si ça va te parler, l'échelle de la perte de poids sur ce qui est le plus efficace? Je vois pas trop. Par exemple, je te dis, les gens ils comprennent pas pourquoi faire de la muscu quand tu es en perte de gras. Parce que dans la perte de gras, le fait de stimuler tes fibres de type 2, donc celles qui participent au volume musculaire, ça permet justement qu'au repos, ton muscle consomme plus parce qu'il est plus gros. Et donc, tu augmentes ton métabolisme de repos. Et du coup, c'est ça, le muscle, il est mangeur de glucose. Et donc, le muscle va manger du glucose. Quand il va être plus gros, il va donc en manger logiquement plus. Et donc, certaines personnes ne comprennent pas l'importance de la musculation dans la perte de poids. C'est parce que c'est elle qui va augmenter ton métabolisme de repos. Et le métabolisme de repos, c'est celui qui grignote, entre guillemets, le plus le poids, en fait. Exactement. Indépendamment du fait que la pratique de la musculation en elle-même brûle des calories, tu vois. Indépendamment de Ouais, ça, bien sûr, forcément. évidemment. Mais ouais, forcément, plus tu as un muscle plus gros, plus il est gourmand, plus tu es lourd. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et c'est logique, dans le calcul du métabolisme de base, on te demande ton poids. Plus ton poids est élevé, forcément, plus tu vas manger, quoi. Plus tu vas du coup brûler. Bah, dans ce calcul-là, moi je sais que je me base sur la dépense énergétique journalière. Donc là, du coup, on vient de parler effectivement, pour recadrer un petit peu, on vient de parler effectivement de se fixer des objectifs et d'être intelligent. Mhm. Ça passait par quoi déjà? Mince. De pas s'entraîner à la sensation. D'avoir un plan défini. Quand tu vas à la salle, c'est ça un petit peu que tu voulais faire passer. S'entraîner à la sensation, c'est pas. Genre quand tu vas à la salle, tu sais ce que tu vas faire déjà. Exactement, ouais, c'est ça. À l'intuition, tu veux dire? Oui, voilà, bah, moi j'appelle ça la sensation. Ok, ouais. Ouais, en fait, j'ai ma petite idée là-dessus. En gros, moi, je fais un système de sorte à ce que j'ai quand même quelques entraînements où je suis un peu freestyle. En fait, typiquement, en fin de semaine, je me donne des entraînements freestyle où tu fais un peu ce que tu veux. Parce que c'est vrai qu'avoir un truc à la lettre tout le temps, ça peut être un peu fade ou. Et tu perds le plaisir. Ouais, exactement. Des fois, tu sais, t'as cette intuition de vouloir faire des choses. Et du coup, voilà, j'ai peut-être 4 séances par semaine où vraiment, en début de semaine, où j'ai un truc spécifique à faire, tu vois. Et encore, des fois, même pendant une séance programmée, tu vois, je varie. Des fois, je me dis, ok, élévation latérale, j'ai pas trop envie de faire aux haltères, je change, tu vois. Bien qu'il faut, de préférence, garder une structure de programme assez régulière et assez, on va dire, les mêmes exercices à chaque fois, tu vois, pendant un certain temps, parce que si tu changes de programme à chaque fois, ça va pas. Mais des fois, ouais, je joue un peu avec les paramètres, c'est un peu le même mouvement, je fais en fonction un peu des sensations. Mais encore une fois, début de semaine, 4 séances où vraiment la plupart des choses sont bien définies. Et puis le reste, voilà, j'ai envie de taper une petite course, j'ai envie d'aller faire un petit foot pour le cardio, j'ai envie de faire un peu de calisthenics avec des potes, tu vois, des petites tractions, des petits pompes, bref, plein de choses, tu vois, plein de choses. Mais voilà, ça doit quand même rester réfléchi, tu vois. Ça doit rester réfléchi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça suit la logique de la loi de Pareto. 80% de tes actions font... 20% du travail, ou c'est l'inverse, je sais plus. Ouais, c'est 20% de travail et 80% de résultats. Ok, donc il faut chercher à voir quelles actions tu mets en place qui vont te permettre d'avoir ces 80% de résultats. Ouais, exactement, avec, c'est ça. donc, si forcément, dans ta semaine, tu respectes à 80% ta programmation et que tu as 20% de freestyle, tu respectes cette loi et donc c'est pas déconnant, on va dire. Ouais, c'est pas dénué de sens. Après, attends, c'est pas l'inverse du coup là? Enfin, je sais pas si. Et en tout cas, moi, ma vision de cette loi-là, que ce soit dans la nutrition ou dans l'entraînement, c'est que tu peux aller au resto une fois par semaine, par exemple, ou deux, mais tes autres plats, tes autres repas, ils sont en suivant le plan, en fait. Ah ok, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais t'as 20% de freestyle, on va dire, ou si t'as fait 80% du boulot, tu peux te relâcher 20% du temps. Et c'est pas te relâcher, c'est profiter plutôt. Je vois pas s'il y a un lien à faire avec ça. Moi, je pense que la loi de Pareto, elle vise plutôt à dire que, en gros. Oui, non, mais c'est l'application que j'en fais sur l'entraînement et la nutrition. Ok, d'accord. Ok, ouais, je vois. Ouais, en gros, ouais, la loi, c'est que, en gros, en fait, il y a un travail spécifique à faire qui n'est pas chiant. Et en fait, ça revient au travail intelligent, en fait. Tu vois. Moi, la loi de Pareto, c'est une des lois que je préfère le plus, tu vois. Avec la loi de Dunning-Kruger, mais ça, c'est plutôt pour se contextualiser et se mettre et comprendre, en fait, ce qui se passe. Donc c'est plus
un truc de réaliser les choses plutôt que d'appliquer les choses, Dunning-Kruger. Mais je kiffe cette loi et un jour peut-être j'en parlerai ou peut-être ici. Avec la courbe de confiance, mec, c'est à chaque fois je réalise ça, tu vois, quand je travaille. En gros, c'est quoi? C'est, tu vois, au début, donc t'es débutant, d'accord, tu commences dans un domaine. Donc au tout début, t'es une merde, tu vois, t'as l'impression d'être une grosse merde. Puis après, tu commences un peu, tu t'informes, etc. C'est bon, tu crois que t'es le boss. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ok, je comprends les concepts, machin, chouette, je comprends tout. Donc par exemple, la musculation. Tu sais, on a tous connu ce pote débutant qui, c'est bon, il a commencé il y a 2 semaines, frère, il a eu un abonnement Basic Fit et il peut tout expliquer. Il dit, ah, mais en fait, non, il connaît tout. Le mec connaît tout, c'est monsieur, je sais tout. En fait, voilà, c'est ça le phénomène. Et en fait, le truc, c'est que. Tu penses tout connaître. Ouais, voilà. Donc c'est une phase vraiment dans tes débuts où tu penses tout connaître, c'est applicable dans tous les domaines. Et puis, tu vois, chute de confiance, mec. Donc à travers le temps de travail, chute de confiance. Donc tu te rends compte qu'en fait, t'es nul à chier dans le domaine. Et c'est là qu'en fait, tu commences vraiment à gravir les échelons et remonter, tu vois. Et du coup, ça, c'est une loi que je kiffe aussi. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas une loi où vraiment ça se passe qu'une fois. Mais la vie, c'est un enchaînement de Dunning-Kruger, tu vois. C'est un enchaînement selon les steps. Bah, quand tu découvres des domaines. Exactement. Non, mais même dans le même domaine. C'est-à-dire que là, maintenant, on a parlé justement du fait que j'allais refaire une sèche. Certes, je suis relativement par rapport à d'autres plus expérimenté, forcément. D'où le fait que j'essaye d'aider les gens, etc. Mais il y aura aussi encore ce phénomène qui va intervenir à un moment ou à un autre. Tu vois, je pense, je vais pouvoir. Là, encore, peut-être que j'ai encore une petite surconfiance. Et en fait, le fait de comprendre ça, ça permet de se dire que quand tu es en bas de la courbe, il ne faut pas lâcher, tu vois, parce que la plupart lâchent là. C'est là qu'il ne faut pas lâcher. Et que c'est un phénomène totalement psychologique. Tu peux pas. Souvent, tu vois, ça s'applique à quasi tout le temps, en fait, pour tout le monde. Donc, la plupart des gens, en fait, ils sont en dessous de la courbe, tu vois. Quand ils se rendent compte qu'en fait, ils se prennent une grosse claque parce qu'ils pensaient tout connaître. Et ça, vraiment, c'est important dans la musculation parce que justement, il y en a, ils arrêtent là. Tu vois, ils se disent, ah merde, en fait, je connais rien. La musculation, c'est pas pour moi. Non, c'est psychologique. Continue et tu vas vraiment apprendre des choses. Mais mec, ce phénomène-là, je le prends dans le visage tous les jours. Et aussi, ouais, forcément, dans d'autres domaines. Donc, dans la musculation, mais surtout dans d'autres domaines, ouais. Forcément, j'essaie d'apprendre tous les jours. Je me renseigne sur le marketing, sur plein de choses. Et à chaque fois, je me dis, ah, je pensais connaître. Mais non, en fait, il y a encore beaucoup, c'est encore beaucoup plus deep, tu vois. C'est beaucoup plus profond que ça. Ouais, effectivement, on est d'accord sur ça. C'est vrai que c'est. T'as déjà vécu ça, sûrement, toi. Pour la muscu, déjà d'office, quand j'ai commencé à apprendre l'anatomie du corps, là, je me suis dit, ok, je connaissais. Je savais que le biceps, il avait 2 chefs, mais je ne comprenais pas les insertions. Là, je sais que tel ligament, il passe sur telle structure, etc. Niveau anatomie, bah, c'est pas malheureusement, mais on est obligé de connaître l'anatomie, le passage de chaque tendon, le surcroisement. C'est un niveau de détail au-dessus des gens en médecine, par exemple en France. Donc maintenant, l'anatomie, je suis assez confiant parce que j'ai validé des crédits sur ça, justement. Et donc maintenant, c'est vrai que c'est un peu une passion en vrai, l'anatomie. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que quand tu commences à comprendre l'anatomie, après la biomécanique, ça va tout. Enfin, du coup, ça paraît logique et tu comprends que certains mouvements sont aberrants à la salle. Exactement. Je vais en dire un et après on revient sur. C'est le mec qui dis-nous. s'échauffe la coiffe des rotateurs. J'ai vu un coach Basic Fit le faire et je crois que je l'avais. Donc, je pense qu'il prend l'haltère, il fait ça ou un truc comme ça. À la limite, ça c'est bien parce que du coup, t'es contre gravité, oui. mais le mec il faisait ça. Non, il s'échauffait la coiffe des rotateurs avec un haltère, avec le bras le long du corps, et il partait à droite et à gauche. Sauf que le principe de justement soulever des charges, c'est de résister à la gravité, et la gravité, dans cette position, donc avec le coude collé au corps et non, c'est pas l'épaule, le coude fléchi à 90 degrés, forcément que c'est pas la coiffe de rotateur qui va travailler, mais c'est le brachial, le biceps, etc. Ouais. Surtout en position neutre. Enfin, on rentre dans les détails. Mais donc, du coup, tu peux t'échauffer tous les muscles que tu veux, mais certainement pas la coiffe des rotateurs. Donc voilà, les gars, j'en vois encore beaucoup à faire ça justement. Donc, prendre un haltère, un haltère ou un genre de disque et faire ça, les gars, inutile. Faites plutôt à la poulie. Là, tu as une résistance, tu vois. C'est pas la même chose, c'est un câble. Ou alors, à la limite, allongez-vous. Moi, c'est ce que je fais. Je m'allonge, tu vois. Et je fais ça. Bon, encore là, c'est encore un peu plus logique. Ouais, du coup, mais après, tu pensez à la gravité quand vous vous entraînez. Même les coachs à Basic Fit. Enfin bon, on n'est pas là. Je suis pas là pour les dénigrer, mais parce qu'il y en a qui sont très bien. Donc du coup, on parlait justement de. Avant d'entamer la prise de masse, l'aspect mindset, psychologie, etc., qui est très intéressant, et les objectifs. Donc c'est pareil pour la perte et la prise de poids de toute façon.
Bien sûr. Et du coup, pour en venir au concret, toi, niveau... parce que on le dit trop peu, mais c'est la nutrition qui fait tout le boulot. Et il y a certains bullet points de ce podcast que je voudrais que vous gardiez en tête. Tout simplement l'importance des objectifs et qu'ils soient SMART, avec l'acronyme, et aussi l'importance de la nutrition. Ne sous-estimez jamais la nutrition. C'est, je vais dire un chiffre, c'est pas de... J'ai regardé, j'ai essayé de chercher. Il n'y a pas d'étude qui définit justement le pourcentage du travail concernant la nutrition sur la perte ou la prise de poids, mais je vais dire que c'est 80 voire 70% du boulot, la nutrition. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors moi, j'ai déjà fait un réel là-dessus en plus. Alors effectivement, la nutrition, ça a son importance. Mais en fait, en termes de pourcentage, je sais que ça n'a aucun sens mathématiquement. Mais pour moi, c'est 100% les deux, mec. C'est 100% les deux. Après, ça dépend du... En fait, c'est large de dire juste la nutrition. Ça dépend de quoi. Mais toi, tu veux dire pour la prise de muscle, par exemple? Parfait, c'est le premier débat, les amis. J'avais hâte de ce moment, c'est parti. Donc, un débat entre nous comme ça? Ouais. Okay. Bon, donc déjà, ça dépend de l'objectif, frérot. Parce que c'est pas la même pour la perte et la prise de poids. Je pense que... Alors, en fait, dire comme ça, juste que la nutrition, c'est important, ça... En fait, attention avec le micro, parce que du coup, il y a ça là. Ok. Ça, quand tu le bouges, ça fait des bruits dans le micro et c'est oui, infâme. Oui. Désolé les Essaye gars. de pas trop le toucher. Ok, désolé les gars, désolé. Je jure, le son c'est chiant, mais en fait il y a des antivols sur les micros. Ah ouais, putain. Et du coup ça fait du bruit. Oui, je viens de voir, ok. Donc désolé les gars s'il y a eu des perturbations. Mais du coup, je disais la nutrition, en fait, ça dépend parce que, en fait, tu vois des gens qui te diront qu'ils s'en foutent totalement en fait, de la nutrition, qui font pas attention et qui ont d'énormes progrès. Alors déjà, forcément, il y a l'aspect génétique qui rentre. Et c'est aussi quel type de progrès, tu vois. Mais pour moi, c'est 100% des deux et ça dépend de tes objectifs, gros. Gros, je vois je vois l'antivol bouger et je l'entends dans le casque. Ça, arrête de toucher au micro, je t'en supplie. Ok. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur de justement qu'on m'entende pas. Ou prends comme ça, mais là, c'est bon, là. C'est vrai que je l'entends et j'ai peur qu'au montage, ça va... Bon, excusez-nous pour ce petit désagrément. Du coup, ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais. Et du coup, je vais me baser sur la science pour te répondre. Donc, au niveau de la perte de poids, on a vu... Enfin, il y a eu des études... Il y a eu des études qui ont été faites. L'entraînement simple, sans régime alimentaire, il y a une perte de poids qui est peut-être de l'ordre de, je vais dire des chiffres au hasard, mais de l'ordre de 6 kilos. Donc on va dire une perte de poids moyenne, donc ni trop élevée, ni trop faible. Et tout simplement, si c'est juste l'entraînement, avec le temps, cette perte de poids va remonter. Donc vous allez reprendre le poids que vous avez perdu si simplement vous mettez l'entraînement. Si maintenant, et je parle pour la perte de poids, vous mettez en place un suivi nutritionnel, votre perte de poids, de 1, elle va être plus grande, donc combinée à l'entraînement bien évidemment. Votre perte de poids va être plus grande et surtout, elle va être plus longue dans le temps. Vous allez garder justement le poids que vous avez perdu grâce au fait que vous ajoutez simplement la nutrition. Ok, ouais. En fait, ouais, effectivement, c'est un vaste sujet, tu vois. C'est assez vaste. En fait, je pense que justement, j'ai un peu ma petite idée là-dessus. En fait, la nutrition, c'est important dans la perte de poids. C'est plus important que... En fait, non, je sais pas comment dire. Mais en fait, c'est ça. Tu peux perdre... En fait, il y a des gens qui font ça, qui consultent des diététiciens, des trucs comme ça, où ils font pas de sport. Et j'en connais dans mon entourage. Ils n'ont pas fait de sport en particulier. Peut-être un peu plus de dépenses physiques, à la limite, en marchant ou des trucs comme ça. Mais ils ont vraiment juste été en déficit calorique. Alors effectivement, ils ont perdu du poids. Voilà. Donc ça, pour mon cas... Bien évidemment. Forcément, ça paraît totalement extrêmement logique. C'est de la thermodynamique. Il n'y a pas de gain de muscle, donc le muscle ne mangera pas plus de glucose. En plus, et franchement, t'es tout flotteux, t'es pas tonique, tu vois. Et il y aura pas de... Oui, donc... Oui, mais sur le long terme, tu risques de reprendre ce poids. Moi, je parle sur le long terme. C'est des études qui ont été faites sur des années. Par contre, sur la prise de masse, c'est vrai que la nutrition, je ne veux pas dire que c'est moins impactant, mais quoique si, en fait, un peu moins impactant. En fait, c'est justement l'entraînement qui est plus impactant. Je ne sais pas si tu vois. En fait, pour résumer et pour faire une loi globale, on va dire que la nutrition est importante dans les deux cas de figure, mais que justement l'entraînement est plus ou moins important. Tu vois. Donc il est moins important dans la perte de poids, bien qu'il est important, tu vois. Il est super important. Mais dans la prise de masse, l'entraînement va tout déterminer. Si t'es en surplus... J'aurais dit pas l'inverse. En gros, de toute manière, mettons-nous d'accord sur ça. De toute manière, la nutrition, c'est un point clé. À ne pas négliger. C'est un point clé, je suis totalement d'accord. Mais voilà, si t'es en surplus calorique
et que tu t'entraînes, tu prends du muscle. Si tu es en surplus calorique, tu t'entraînes pas, tu prends du gras. C'est ça la différence. Alors que si tu t'entraînes en sèche, après voilà, il y a aussi le truc de recomposition corporelle. Mais si a priori tu as juste envie de perdre du poids, c'est vrai que juste le fait de faire un déficit calorique, ça suffit. Mais bien évidemment que mec, en fait je dis ça, mais c'est à contre-cœur. La nutrition, je kiffe ça. Et en fait, j'ai envie de défendre ça. Donc totalement d'accord avec toi en vrai. Totalement d'accord avec toi. La Donc, nutrition, c'est hyper important. Restons sur ça. Ouais, Je ouais. sais pas si tu es d'accord avec le fait que 80% de toute façon c'est subjectif. En fait, mais ouais, en gros, c'est juste pour dire que c'est moi, la. 100%, 100%, les gars. 100%, 100%. Quand vous faites un truc, C'est ce que j'explique faut aussi. pas trop, en fait, faut pas trop penser à des pourcentages. C'est 100% les deux. Si on pense pas pourcentage, et la troisième bullet point, il y a un cercle. Imaginez un cercle, en fait, pour comprendre la musculation et les programmes de musculation. C'est un cercle avec l'entraînement, avec une flèche suivie de la nutrition et une flèche suivie du repos. S'il y a un seul de ces paramètres qui déconne, donc si par exemple vous dormez mal, moins de 8 heures par nuit, genre vous dormez 6 heures par nuit, vous n'avez pas des rythmes de sommeil réguliers, si vous mangez mal, si vous vous entraînez mal, et bah ça va justement avoir un impact sur vos progrès. Donc les 3 piliers de l'entraînement, enfin de la perte ou la prise de poids, hein, peu importe, mais les 3 piliers essentiels physique, à retenir, c'est le sommeil, la récupération, plus globalement, l'entraînement et la nutrition. Et donc, si on se rebase du coup sur la nutrition, je pense que là, à part pour le surplus, mais la chose à faire, que ce soit en perte ou en prise de poids, c'est de calculer sa dépense énergétique journalière. Donc non pas son métabolisme au repos, puisque le métabolisme au repos, c'est ce que ton corps consomme. Quand tu es couché depuis 8 heures, que tu n'as pas mangé, donc quand tu as fait une nuit de 8 heures, quand tu n'as pas mangé depuis plus de 12 heures, et en fait c'est dans des paramètres bien précis, c'est juste simplement quand ton corps est au repos. Donc personne ne fait rien de ses journées et ne mange pas. Donc ça, on se base sur le métabolisme de repos pour calculer sa dépense énergétique journalière. Donc il y a des sites pour la calculer, c'est en fonction de ton niveau d'activité, c'est en fonction de si tu es une femme, un homme, combien de fois tu t'entraînes par semaine, ton âge, ton poids. Et ton métabolisme surtout aussi. Ton métabolisme. Et en fait, c'est des calculs. Hein. Il y a des sites maintenant qui permettent de calculer ça. Vous tapez dépenses énergétiques journalières. Restez critiques les gars, parce que des fois j'en ai vu des conneries. Hein. À un moment, je crois que j'avais vu... je devais manger 1500 calories, gros. Bah en fait, il faut que vous restez critique. Il y a différentes formules. Il y a la Rice-Benedict corrigée, il y a des Clerkman, il me semble. En fait, il y a plein de différentes formules. Il y en a, je crois, Il y en a 5, il me semble. Faites si vous voulez être c'est ce que je fais, hyper précis, faites une moyenne des 5. Et puis même demander à l'IA, c'est pas non plus l'outil qui va vraiment, tu vois, qui va vraiment donner le truc exact. Mais en vrai, ça peut plus ou moins être fiable, tu vois. Ça revient à la même d'aller sur un site ou de demander à l'IA. Ouais, mais tu demandes bien. Des fois, il fait quand même bien les choses. Hein. Il va te demander une tranche. En plus, il va te dire de consulter des personnes. Il demande tout le temps ça, tu vois. À chaque fois, à la fin, il dit consulte des trucs pour plus d'infos. Je suis pas un médecin, je suis pas machin. Mais ouais, il te donne une bonne tranche. En plus, tu lui mets, tu dis, ok, tu fais ci, tu fais ça, tu dépenses. Tu vois, tu lui dis vraiment exactement. Parce que, tu vois, sur les sites, le problème, c'est qu'ils vont juste te demander combien d'heures. Des fois, ils demandent à la limite l'intensité et tout, mais ça reste quand même assez vague. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gars, l'IA aussi, ça peut être une bonne chose. Après, rester toujours critique. Et puis, moi, comme je dis encore une fois, c'est le test. Les tests, mec, c'est important, tu vois, pour vraiment savoir. Parce qu'en fait, il y a justement ce côté métabolisme qui fait que tu vas, même avec des calculs, tu pourras pas savoir. Donc, tu testes pendant une semaine. Exactement. Tu prends une certaine dépense calorique, tu fais ton sport et tu manges un certain nombre de calories. Et à la fin de la semaine, tu vois si tu as perdu ou t'es resté, tu as stagné. C'est vraiment un excellent outil. Mais bien sûr, basé sur les calculs, quoi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des formules mathématiques. Ce n'est pas la vraie vie. Donc effectivement, reportez ça à la vraie vie et voyez en fonction de l'effet que ça a sur votre corps, d'ajuster en plus ou en moins cette dépense. Donc, du coup, une fois que je vois ça fait 40 minutes déjà, on va essayer d'abréger encore 10-20 minutes, je pense. La prochaine fois, on invitera Brèche Frère. On va inviter à Brèche Frère, je pense que là, ça va trop loin. Mais c'est full valeur, par contre. Si vous voulez vraiment prendre ou perdre du poids, là, c'est full valeur. Et donc, justement, on a cette dépense énergétique journalière. Soit on ajoute un surplus calorique, soit, si on est en perte de poids, on fait un déficit calorique. J'avais perdu le nom. Donc ça, c'est pour la perte de poids. Donc soit on enlève 5% ou 10%, soit on rajoute 5 ou 10% à cette dépense énergétique journalière et on adapte en fonction de la réponse que votre corps a eue pendant une semaine, par exemple, à ce surplus ou à ce déficit. Donc ça, c'est globalement pour la nutrition. Ensuite,
pour l'entraînement, je te passe le relais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant? C'est quoi les erreurs à ne pas faire rapidement, histoire qu'on s'étale pas trop et qu'on puisse faire le deuxième épisode? C'est quoi rapidement les erreurs à ne pas faire en entraînement et qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on débute? Alors déjà, je le répète, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est d'avoir un esprit critique, un esprit analytique, et non pas un esprit de « ok, je suis un warrior, c'est bon, je me lance dans ma transformation physique, je suis hyper motivé ». Tu vois, je suis hyper motivé, je me lance, ok, dès demain, je fais plein de choses, plein d'exercices. En fait, non, il faut voir une vision à long terme. Après ça, c'est bateau et tout le monde sait ça. Maintenant, les trucs que je peux vraiment ajouter, c'est voir en fonction de soi-même. Donc s'adapter. Ça, les gens, je pense qu'ils mettent pas assez l'accent dessus, tu vois. Par exemple, ils vont voir un influenceur proposer tel exercice, et ils vont faire exactement le même programme. En fait, non, les gars, c'est vraiment une question d'adaptation. Eh oui, juste une question. Ouais. Est-ce que, c'est pour les spectateurs, une question qu'ils peuvent se poser. Est-ce que la vidéo que vous venez de voir sur la perte de poids ou la prise de masse, est-ce que le programme de l'influenceur que vous suivez répond à vos problématiques? Non, ça répond à ses problématiques. Exactement. À partir de ce moment-là, exactement. c'est pas optimal. Je te laisse. Exactement. Non, mais totalement. D'où l'importance des bonnes questions. Mais oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi et vraiment, je te félicite d'avoir posé cette question parce que encore beaucoup trop de gens aujourd'hui ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, il y a plein de programmes que tu peux trouver sur Internet, il y a plein d'influenceurs, le coaching est saturé, les contenus sont Insta est bombardé de contenu. Maintenant, quel est le bon contenu, quel est le mauvais contenu? Alors déjà, j'en passe, j'exclus tout ce qui est faux. Il y a des trucs vraiment, il y a des erreurs, on va pas en reparler, mais je pense que je vais moi-même m'occuper un peu de ça sur on Insta. en a déjà parlé. Entre autres, on en a déjà parlé des petits influenceurs qui font les connaisseurs. Alors bien évidemment, je suis pas un connaisseur non plus, mais de là à dire que voilà, tel exercice travaille le milieu des pecs, ok, on l'a entendu en 2014, alors dire que je sais pas moi des trucs tout bidon, qu'une abduction c'est une abduction, que les protéines contiennent des bananes. Frérot, ça m'énerve. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et je vous invite, je vous renvoie à l'épisode 1 ou 2, en tout cas les épisodes précédents on a parlé. Mais là, je parle pas des erreurs, mais justement, je parle justement des choses qui peuvent être vraies, mais pas adaptées. En fait, faut comprendre que on est vraiment tous différents. Les gars, votre code génétique est unique, il a jamais existé. Donc votre code génétique n'a jamais existé. Donc c'est vrai qu'on a fait des catégories, tu vois. On a rassemblé tout ce qui est morphologie, mais il faut comprendre que rien que, tu vois, la génétique, le terme génétique, mec, c'est plein de choses la génétique. C'est ton métabolisme, c'est tes insertions musculaires, tu comprends? C'est aussi tes proportions, la longueur de tes bras, selon que tu sois, tu vois. En fait, la génétique, c'est large. Et donc, rien que par rapport à justement l'insertion, la longueur de tes bras, tu vois. Par exemple, si tu as des bras courts, faire du deadlift, enfin des bras courts et des jambes longues, faire du deadlift, du squat, il y a tu plus vois, de bras de levier. Exactement. Donc il y a des exercices qui vont être plus adaptés ou non, tu vois. Et ça, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Quand tu es débutant, c'est normal. Mais... Ouais, c'est normal. Donc voilà, ça, c'est le premier truc que je me dis. Déjà, bon, si je devais reprendre moi aussi mon truc. Il nous reste 6 minutes. 6 minutes. Allons droit au but. Donc, en vrai, si je devais reprendre, donc déjà, je ferais une analyse physique. Une analyse physique, corporelle. Donc, de mes points forts, de mes points faibles, de mes proportions, de mon métabolisme. Ça passe aussi par le test. Le métabolisme, comme j'ai dit, on teste son apport calorique et on teste des choses. Deuxième chose, analyse du contexte de vie. Ça aussi, c'est des trucs, c'est pas le physique, mais c'est le contexte de vie. Ok, est-ce que je travaille? Ok, est-ce que je suis étudiant? Quel est mon budget? Quel est mon temps pour cuisiner? Donc là, j'aborde aussi la nutrition. Quel est mon temps d'entraînement? Il y en a, ils peuvent s'entraîner 1h30. Il y en a, ils peuvent s'entraîner que 45 minutes. Il y en a, ils peuvent s'entraîner 4 fois par semaine. Il y en a, ils peuvent s'entraîner que 2 fois par semaine. Et en soi, il y a du bon pour tout le monde en soi. Forcément, ça va pas être aussi optimal si tu t'entraînes 2 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Mais voilà. Et le problème, c'est que justement, les gens, ils se disent « Oh merde, je peux m'entraîner que 3 fois par semaine, c'est chaud. » Alors effectivement, si tu peux t'entraîner plus, et je pense que normalement, souvent, les gens se trouvent des excuses. Il y a même des trucs à faire à la maison, etc. Mais un bon petit 4 fois par semaine, au lieu de 6 fois par semaine, mais bien adapté à toi et à ton contexte, c'est excellent, tu vois. La nutrition, pareil. Il y a des gens qui ont des allergies, il y a des gens qui n'aiment pas certains aliments. Et du coup, le fait de se dire, OK, moi, je dois manger des légumes. Et j'en ai encore dans mes suivis, tu vois. Je leur dis, OK, c'est quoi qui pose éventuellement un problème dans la nutrition? Et c'est des gens qui, justement, tu vois, avant, j'ai accompagné aussi des gens, bon, c'est plutôt du consulting ou des conseils quand je me lançais encore. Et il y a des gens qui voulaient prendre de la masse. Et ils me disaient, je mange pas de légumes.
Alors ça paraît un peu contre-intuitif, je sais pas ce que tu en penses parce que c'est ta spécialité, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que manger des légumes en prise de masse, ça peut des fois être détériorer justement la prise de masse. Alors, les légumes, si tu as besoin de ton quota en fibres, il n'y a pas de souci. Simplement, les légumes en prise de masse, c'est beaucoup de volume pour très peu de calories. Et donc, Exactement. quand on optimise chaque pourcentage de répartition des macronutriments ou même du surplus calorique, au bout d'un moment, quand tu fais manger à quelqu'un qui pèse 60 kg, 4000 calories, tu es obligé de jouer sur le volume. Et donc là, on recommande des aliments avec une forte densité calorique. Vous avez les oléagineux, les amandes, les noix de cajou. Vous avez les shakers. Donc je parle pas de prendre forcément des protéines, mais des shakers avec des flocons d'avoine, du lait, du beurre de cacahuète. Vous mettez ça avec du lait. Il y a 1000 calories dans le shaker. Ça, vous pouvez le boire. C'est des calories liquides. Donc prise de masse, calories liquides et densité calorique. Pensez au volume dans votre assiette. Coupez vos repas. Là, je dis plein d'éléments, notez. Coupez vos repas en plusieurs fois si jamais vous n'arrivez pas à le finir. Mais ça aussi, voilà. frère, ça aussi, c'est un débat. Et ça, en fait, le problème, c'est que justement, il y a plein de choses. Et ça, je trouve ça excellent parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le marché du coaching est saturé. Mais ça fait que, justement, il y a trop de contenu, mais il y en a plein à passer à la trappe. Quand je te dis qu'il y en a plein à passer à la trappe, il y a plein de théories à mettre à la trappe. Il y en a qui vont dire faire un repas par jour, faire 10 repas par jour. Et en fait, c'est là que, justement, on revient au principe de base de la musculation, tu vois, qui sont que déjà, c'est une question de total calorique. Et puis après, va falloir adapter. Forcément, quelqu'un qui sera en prise de masse, il pourra pas faire un repas par jour. Et là, j'en ai discuté avec un ami à moi, justement. Il me dit, mec, il a besoin de prendre du muscle. Donc son objectif, c'est une prise de masse. Et il me dit, est-ce que c'est bon de faire un repas par jour? Il m'envoie la vidéo d'un mec qui vraiment, tu vois, c'est son domaine. Le OMAD, le One Meal a Day. Ouais, voilà. Et je sais pas si tu as déjà vu le mec vraiment qui représente ça en France. Non. Il fait oh, ma vie, sinon quelle vie. Et à chaque fois, il poste que ça. Il poste ses gros repas, gros Nutella, plein de choses. Après, bien sûr, il fait aussi attention aux protes et tout. Mais là, je pense en plus, il est en intuitive food. Donc, il mange à l'intuition. Parce qu'avec les années d'expérience, et franchement, il a un physique top, vraiment top. Et encore une fois, en fait, les gars, c'est une question d'adaptation. Il y en a vraiment un repas par jour. Après, ça dépend aussi justement de vos objectifs. Mais c'est excellent. C'est excellent. Après, ça dépend aussi de quand, comment. Il y a des phases où moi aussi, j'ai dû peut-être faire un repas par jour. C'était excellent. Mais ce ne sera pas un mode de vie. Et souvent, ça aussi, je pense, tu vois, dans ma vie, dans ma pratique, il n'y aura jamais un truc que je vais suivre à 100% durant toute ma vie. Tu vois. Que ce soit entraînement, je vais jamais dire ok, je vais faire push-pull leg toute ma vie ou ok, je vais faire 2 repas par jour toute ma vie, non. Et ça permet aussi de casser une certaine routine dans sa tête, de tester plusieurs choses, tu vois. Donc première chose, ok, comment m'adapter en fonction de la situation. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, qui a tort. Je sais que ça fait chier tout le monde qu'il n'y ait pas une réponse facile. Et encore une fois, j'en rencontre plein de gens qui me disent non mais moi je veux que ce soit carré, tu vois, je veux un truc et puis rien savoir, je veux pas que ce soit critique. Non, teste. Sois intelligent, sois pas, tu vois, te frustre pas parce que t'aimes pas les légumes, il y a forcément des solutions. Te frustre pas parce que t'as pas le temps d'aller à la salle de sport, il y a forcément des solutions. Après, oui, il y a des sacrifices, mais voilà. Première chose, utiliser son cerveau et pas se frustrer en se disant qu'il faut respecter telle fréquence d'entraînement ou que, voilà. Je pense qu'il y a du bon à gratter pour tout le monde, vraiment. Et ce sera le mot de la fin. Donc voilà, on doit les vous gars. laisser. Merci à tous d'avoir suivi. C'est vite, hein, frère. Combien de temps là? Ça fait 50 minutes, sachant qu'on a commencé même avant. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui donnent de la force aussi. Ceux qui soutiennent, qui like, qui commentent, les gars, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Voilà, c'est que le début. En tout cas, on vous a donné un maximum C'est que le de valeur. début, et le but, c'était de vous donner un max de valeur. Exactement. Donc voilà. On switch à l'épisode 2. On va tourner directement l'épisode 2. On se dit à la prochaine. Enfin, l'épisode Et à la semaine prochaine surtout. C'était Alex et Ryan. Ciao. Ciao les gars, force à vous.